Élèves de terminale S, bonjour, nous allons maintenant faire quelques exercices sur l'analyse dimensionnelle. Premier exercice. La norme F de la force gravitationnelle, toujours attractive, qui s'exerce entre deux planètes de masse M1 et M2, distantes de R, est donnée par la loi de Newton, F égale G, M1, M2 sur R2. Par exemple, la planète Terre exerce sur la Lune, située à la distance dTl, la force F T vers L, opposée à la force que la Lune exerce sur la Terre, F Lune vers Terre. Les normes sont égales et valent G, Mt ml sur dTl au carré. Nous devons déterminer les dimensions de la constante de gravitation G, dont la valeur numérique est 6,674 10 puissance moins 11 unités du système international. Je choisis l'expression de la force la plus simple et j'exprime la grandeur G égale F R carré sur M1 M2. Les dimensions de G sont donc les dimensions de la force MLT-2 fois L carré sur M carré, soit L3 M-1 T-2. Ainsi, l'unité de G dans le système international est mètre cube, kilogramme-1, seconde-2. Exercice 2. Connaissant l'énergie E égale h nu d'un photon, nous devons déterminer les dimensions de la constante de Planck h, dont la valeur numérique dans le système d'unité internationale est 6,626 10 puissance moins 34. Nous devons ensuite retrouver le résultat en utilisant la relation de De Broglie. À partir de la relation d'Einstein E égale h nu, on déduit que h égale E sur nu. Les dimensions de h sont donc mL2 T-2, l'énergie comme nous l'avons vu, divisé par T-1, la fréquence. Les dimensions de h sont donc mL2 T-1. Avec la formule de De Broglie, on obtient h égale P lambda et h est bien homogène comme précédemment à une masse fois une longueur carrée fois un temps moins 1. Nous connaissons alors l'unité de la constante de Planck dans le système international, kilogramme, mètre carré, seconde moins 1, que l'on écrit plus volontiers joule seconde. Exercice 3. La force de frottement F subie par une sphère immergée dans un fluide en mouvement dépend du coefficient de viscosité état du fluide, donc du fluide, avec dimension de état égale L-1 M T-1, du rayon R de la sphère, de la vitesse V0 du fluide dans le référentiel de la sphère. Nous devons trouver l'expression de la force en la supposant de la forme F égale K, état puissance X, R puissance Y, V puissance Z, où K est un coefficient numérique sans dimension. Faisons un peu de place. De l'expression de F, on tire l'équation aux dimensions, soit dimension de F égale dimension de K, nombre sans dimension donc 1, fois dimension de état L-1 MT-1 à la puissance X, fois dimension de R L à la puissance Y, fois dimension de V0 LT-1 à la puissance Z. En appliquant la formule mathématique qui apparaît, on obtient L puissance moins X, M puissance X, T puissance moins X, L puissance Y, L puissance Z, T puissance moins Z, soit dimension de F égale, en appliquant la deuxième formule, L puissance moins X plus Y plus Z, M puissance X, T puissance moins X moins Z. Mais nous avons vu par ailleurs que les dimensions d'une force sont L, M, T-2. Par identification, nous obtenons donc moins X plus Y plus Z égale 1, X égale 1 et moins X moins Z égale moins 2. Nous connaissons déjà X égale 1, équation 2. La troisième équation va nous donner Z. Ajoutons X aux deux membres, multiplions par moins 1, voilà, Z égale 2 moins X égale 1. La première équation va nous donner Y. Ajoutons X aux deux membres, soustrayons Z, nous obtenons Y égale 1 plus X moins Z égale 1. Puisque X égale 1, Y égale 1 et Z égale 1, nous obtenons l'expression de F égale K état RV0. Dans le système international, la valeur numérique de K est 6π. Exercice 4. Intéressons-nous à la vitesse du son dans un fluide. On constate expérimentalement que la vitesse V du son ne dépend que de la masse volumique ρ et de la compressibilité Q du fluide.
La masse volumique d'un fluide s'exprime comme la masse d'un échantillon de ce fluide divisé par le volume correspondant, ρ égale m sur v, ρ est donc homogène à une masse longueur moins 3. La compressibilité nous renseigne sur la possibilité plus ou moins grande qu'il y a à réduire le volume du fluide. La compressibilité des gaz, par exemple, est grande, car il y a beaucoup de vide entre les particules. Mais plus on augmente la pression, plus le volume diminue, moins il y a d'espace vide entre les particules, et plus cela devient difficile de réduire à nouveau le volume. Le gaz devient moins compressible, la compressibilité diminue. En fait, et c'est une donnée de l'exercice, la compressibilité est homogène à l'inverse d'une pression, en Pascal-1 dans le système international. Nous avons vu que les dimensions de la pression sont m, L-1, T-2, on en déduit que les dimensions de chi sont m-1, L, T carré. Nous devons trouver l'expression de V en fonction de ρ et chi. Nous cherchons donc V sous la forme une constante k fois ρ à la puissance x fois chi à la puissance y, où k, x, y sont des constantes inconnues. Les dimensions de V sont donc 1 pour k, m-L-3 pour ρ à la puissance x, m-1 lt2 pour chi à la puissance y, et nous avons vu par ailleurs que la vitesse est homogène à lt-1. Dimension de V lt-1 égale, en identifiant avec l'expression précédente, m puissance x moins y, L puissance moins 3x plus y, et T puissance 2y. Incorporer m puissance 0 dans l'expression des dimensions de V ne change rien, mais cela nous permet d'identifier plus facilement x moins y à 0, soit x égale y. De même, 2y égale moins 1, soit y égale moins 1 demi. Nous connaissons donc les deux inconnus, x égale y égale moins 1 demi. Comme par ailleurs nous avons moins 3x plus y égale 1, nous pouvons vérifier la cohérence des résultats. Nous pouvons ainsi écrire l'expression de V en remplaçant x et y par moins 1 demi, soit finalement V égale k sur racine carrée de ρ chi. L'analyse dimensionnelle ne permet pas de déterminer la constante k. K est déterminée autrement et vaut 1 dans le système d'unité internationale. Comparons la vitesse du son dans l'air avec la vitesse du son dans l'eau. La vitesse du son dans l'eau est 4,4 fois plus grande que la vitesse du son dans l'air. Commençons par faire un peu de place, voilà. Remarquons que la masse volumique de l'air est très inférieure à celle de l'eau. Par ailleurs, l'eau liquide, constituée de molécules quasiment au contact les unes des autres, laisse peu de vide et l'eau est pratiquement incompressible. Ces deux dernières inégalités sont telles que si l'on ne connaît pas les valeurs numériques, on ne peut pas savoir si ρr chi r est supérieur ou inférieur à ρo chi o. Et la formule de la vitesse ne permet donc pas de prédire que la vitesse du son dans l'eau est plus grande que celle dans l'air, comme on l'observe expérimentalement. Toutefois, on peut exprimer le rapport VO sur VR afin d'extraire le rapport racine de chi R sur racine de chi O et, en élevant au carré, chi R sur chi O. L'application numérique donne approximativement 15 000 pour ce rapport et en utilisant les valeurs des compressibilités dans les tables, 14 000 environ. Les résultats cohérents montrent que la vitesse du son dans l'eau est supérieure à celle dans l'air, surtout parce que l'eau est 14 000 fois moins compressible que l'air, ce qui l'emporte sur le fait que l'eau est 830 fois plus dense que l'air. La leçon est terminée, à bientôt.